Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de nous recevoir. Je me joins aujourd'hui à vous de Terre non cédée Gagnon-Guéhaga. Je représente le réseau Action Climat Canada qui rassemble plus de 130 groupes syndicaux de développement confessionnels, autochtones et les principales organisations environnementales du pays travaillant sur les changements climatiques. Canada has been setting climate targets for decades and has failed to deliver on every single greenhouse gas emission reduction commitment it has ever made. Canada is the only G7 nation whose emissions remain well above 1990 levels and whose emissions have continued to rise since the signing of the Paris Agreement in 2015. If we missed target after target, it wasn't because those targets were too ambitious or unattainable. Quite the contrary. It is because of the critical lack of climate governance in this country. Le projet de loi C12 nous offre une chance de corriger le tir, mais pas sans être amendé. Avec nos membres et collègues des organisations EcoJustice, West Coast Environmental Law et Équiterre, nous avons soumis une note de brefage au comité qui met l'accent sur 5 recommandations pour renforcer le projet de loi C12 afin d'en faire une législation robuste sur la responsabilité climatique. Ces 5 éléments sont l'action ambitieuse à court terme, la certitude à moyen et long terme, des plans crédibles et efficaces, l'imputabilité et finalement la science et les avis d'experts. Vous avez entendu mes collègues discuter de plusieurs de ces éléments lundi, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Je concentrerai mes remarques aujourd'hui sur l'action ambitieuse à court terme et l'imputabilité. Donc, pour restreindre l'augmentation de température à 1,5 degré, ce seuil critique au-delà duquel nous nous exposons aux impacts les plus catastrophiques et irréversibles des changements climatiques, nous devons complètement décarboner l'économie d'ici 2050. Alors que cet objectif à long terme est important, la trajectoire, le chemin que nous empruntons pour s'y rendre l'est tout autant. Pour respecter cet objectif de température, nous devons aplatir la courbe des émissions de GES le plus rapidement possible et cela va requérir de commencer le travail dès maintenant. Pour utiliser une métaphore, je suis certaine que les membres du comité se rappellent que de commencer à étudier en avance plutôt que la veille de l'examen est une stratégie garante de meilleurs résultats. L'absence d'une cible jalon en 2025 est donc inquiétante. C12 devrait au minimum offrir un point de contrôle d'imputabilité bien avant 2030, requérir que les plans fournissent une modélisation avec le niveau des émissions à chaque année, incluant en 2025, et fournir des rapports de progrès réguliers dès 2023. And while carbon budgets were not the approach chosen by the drafters of this bill, international examples have clearly shown the benefits of a budgeting approach to facilitate choices that have an impact on emissions. CANRAC still believes Canada would benefit from such an approach. But in the absence of carbon budgets, Bill C-12 must at the very least require plans to show annual emissions projections if it is to come close to having the efficacy of these international examples. Parlons maintenant d'imputabilité, un élément essentiel de la responsabilité. Les législations ailleurs dans le monde créent une imputabilité claire en termes de qui est responsable de l'atteinte des cibles et comment celles-ci seront atteintes. À l'image d'une approche financière, quelqu'un doit être ultimement responsable de s'assurer que toutes les mesures adoptées et les engagements balancent. Cet aspect est toujours manquant dans le projet de loi C12. Il devrait être exigé du ministre qu'il démontre que prises ensemble, les mesures décrites dans les plans atteindront les cibles. Le choix des mots est également important lorsqu'on parle d'obligations légales. Le langage choisi devrait éviter de référer à des obligations d'essayer et plutôt fixer des obligations d'atteindre des résultats. To conclude, a strengthened Bill C-12 has the potential to end our cycle of broken climate promises and to forge a path for Canada towards a future that is healthier, more resilient, more just, and that prioritizes abundance and well-being for all. We ask all parties to work together to strengthen and adopt C-12 swiftly. If you committee members and your colleagues in the House rise to the challenge, history will remember you as the parliamentarians who ushered in a new era of climate accountability in this country.